Bienvenue sur les vidéos de SOS Cartable. Aujourd'hui, en direction du vocabulaire géométrique. Nous allons commencer par analyser ce que nous voyons en vocabulaire géométrique sur les différents tracés. Ici, nous avons le point A. Le point A est un endroit précis du plan. On le repère souvent avec une croix. On le nomme avec une lettre majuscule, A majuscule, et la croix qui est ici. Deuxième élément que nous allons étudier, la ligne courbe qui est positionnée ici. C'est une ligne courbe car elle n'est pas tracée à la règle. Cependant, on peut tracer, il faut que le crayon reste collé à la feuille. On peut continuer, on pourrait en faire d'autres, bien évidemment. Troisième point, la droite D. Une droite, c'est un ensemble de points. Elle est toujours tracée à la règle. On nomme généralement une droite avec des parenthèses et au milieu, la droite D en minuscule entre parenthèses. Donc sur cette droite, on peut voir qu'il y a 3 points qui sont situés, S, le point T et le point U. D'ailleurs, on peut dire que ces points sont alignés. Les points alignés, pour vérifier qu'ils sont alignés, il faut vérifier qu'ils sont tous les 3, s'il y en a 3, sur la même droite. Ici, on peut vérifier, c'est le cas, avec la règle. On continue. Après la droite, ici, on voit un segment. Alors un segment, c'est très particulier. C'est une partie de droite. Une partie de droite qui est comprise entre 2 points, entre le point E et le point F. Ces points sont appelés les extrémités du segment. Alors, pour le nom de segment, on l'écrit entre crochets. Ici, pour l'appeler, si on veut l'appeler, on a EF, les 2 extrémités, et puis on met entre crochets. Il s'appelle le segment EF. Ici. On notera que M est le milieu du segment EF. Vérification, mesurons EF. EF mesure 5,6 et M est placé à 2,8 cm du point E, mais aussi à 2,8 cm du point F. C'est donc le milieu du segment EF. Ici, nous avons ensuite 2 droites, D1 et D2. Ces 2 droites, on voit bien qu'elles sont mises entre parenthèses avec des lettres minuscules, petit 1 et petit 2 pour les différencier. Elles se croisent, on dit qu'elles sont sécantes. Ici, on a encore un point V. Ici, on a quelque chose de très particulier. On a ce qu'on appelle une demi-droite. Alors, une demi-droite, d'un côté, il y a une extrémité où elle s'arrête, le point B, et de l'autre côté, c'est comme si elle allait vers l'infini, on peut la continuer sans que ça ne s'arrête. Et là, on a mis le point C. On appelle ça le point C sur la demi-droite, qu'on appellera BC. Alors pour cette demi-droite, pour montrer que c'est bien une demi-droite, elle commence à B, il y a une extrémité, donc un crochet. Et puis ici, on va mettre le point C. Et pour dire que c'est une demi-droite, on va mettre une parenthèse. Demi-droite, morceau d'un côté qui est arrêté par le point B. Voilà. Et ici, elle continue jusqu'à l'infini. Nous allons ensuite analyser ici, dans la partie 2, avec le groupe classe, des figures géométriques. Alors, parfois, avant de construire une figure géométrique, il est préférable de construire un schéma. Ici, nous avons 6 schémas et nous allons les analyser. Alors, la première figure qui est ici, on sait que c'est une figure qui a 4 angles droits. Voilà, c'est les petits carrés qui marquent les angles droits qui font 90 degrés. Donc, cette figure qui a 4 angles droits a aussi ses côtés opposés, ceux qui sont l'un en face de l'autre, qui sont égaux. Et cette longueur-là, le côté le plus grand, est aussi égale à la longueur qui est opposée. Donc on voit qu'ici les côtés opposés sont égaux. Donc on peut en déduire que c'est un rectangle, car il n'y a pas 4 côtés égaux, mais des côtés égaux 2 par 2. On pourrait aussi noter que ce côté est parallèle à celui-ci, au niveau du rectangle, quand on aura la vraie figure. Ensuite, nous passons à cette figure-là, ce schéma-là qui représente un carré. Pourquoi ? Car il y a bien les 4 angles droits et les 4 côtés sont égaux. On passe à cette figure-ci, qui est un triangle, mais un triangle particulier. On appelle ça un triangle équilatéral. En effet, il a 3 côtés égaux
et tous ces angles sont égaux. Rappelons qu'un triangle, tous les angles associés font 180 degrés. 180 divisé par 3, on arrive à 3 angles à 60 degrés. C'est un triangle équilatéral. Ici, cette figure-là, ce schéma représente un losange. On voit bien qu'il y a 4 côtés qui sont égaux. Cependant, il n'y a pas d'angle droit. Donc il s'agit bien d'un losange. Ici, on a un autre triangle. C'est un triangle isocèle qui a 2 côtés égaux. Les 2 angles sont aussi égaux. Et pour terminer, on a un triangle rectangle, et juste rectangle avec un angle droit, et aucun de ces sommets ne sont égaux. Nous allons désormais effectuer une petite révision du vocabulaire géométrique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un segment? Je vous rappelle qu'il avait 2 extrémités. C'est donc un trait tracé à la règle, délimité par 2 extrémités. Donc avec la règle, on peut relier les bonnes réponses. Qu'est-ce que c'est qu'une droite? C'est un ensemble infini de points alignés. Donc là, je relis. Ça veut dire que ça ne s'arrêtera jamais. Et qu'est-ce que c'est qu'un point? Ça désigne un endroit précis du plan, ici. Alors maintenant, nous allons regarder les définitions et les annotations. Relier le codage à l'objet géométrique correspondant. Un segment. Tout à l'heure, on a dit qu'il était entre crochets. Ici, on a le segment BC. Un point avec une croix. Ici, le point A. Nous avons ensuite une droite. Alors, on avait dit tout à l'heure que la droite, c'était en minuscule et entre parenthèses. Donc, on a le point D. Mais parfois, une droite peut passer par 2 points, le point A et le point E. Dans ce cas-là, on écrit AE, on met entre parenthèses pour expliciter que c'est une droite. Complétez avec les mots suivants. Un segment, une droite, un point d'intersection et aligné. BC, déjà on voit que c'est entre parenthèses, donc forcément c'est une droite. On peut vérifier ici. On a la droite BC, elle ne s'arrête jamais. On pourrait la continuer comme ça. Ici. Et au bout d'un moment, on s'arrête à cause de la feuille. On continue. Les points A, D et E. On voit que les points A ici, D ici et E ici sont sur la même droite. On dit donc qu'ils sont alignés. B, B qui est ici, c'est un point. Mais c'est un point très particulier, parce que 2 droites sont séquentes, c'est-à-dire qu'elles se croisent. Donc 2 droites séquentes se croisent au point B, on dit que B est un point d'intersection. AB. AB est entre crochets. Donc on a une petite idée, ça semble être un segment, on vérifie. Entre A et B, on peut bien arrêter, on a 2 extrémités. Donc c'est bien un segment. Passons à l'exercice suivant, c'est à peu près le même. Il faut rajouter soit un segment, une droite, ou un point ou bien aligné. CD, on voit les crochets, c'est un segment, tout à fait. Il est entre les 2 extrémités C et D. Les points AID, AID sont alignés. Vérification avec la règle. Tout à fait. Aligné. C, c'est un point précis. Et AB, on voit qu'AB, on pourrait la continuer des 2 côtés. On voit que c'est aussi entre parenthèses. Donc, c'est une droite qui passe par les points A et les points B. C'est donc une droite que l'on peut continuer à l'infini. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt sur les vidéos de SOS Cartable.